Normalement, que tu pouvais gagner assez facilement, tu es à domicile en plus, donc il n'y a pas forcément d'animosité dans les tribunes. Bon, à certains moments, on entendait plus les supporters de Girone, mais classique, ça en connaît. Mais quand même, tu es censé être à domicile, voilà, donc tu es normalement un peu mieux. Et ça avait bien commencé. Il y avait des bonnes choses sur le papier, tout ça. Et finalement, plus on avançait dans le match, plus on manquait d'idées. Et on a fini de manière très improbable. Et oui, ça nous rappelle un petit peu... Ça me rappelle quelques saisons en arrière quand il y avait Xavi et qu'on n'avait plus de solution et qu'à la fin, il y avait, tu fais rentrer Luc de Jong et t'as Ronald qui finit en attaque. Et tu centres en espérant marquer un but de la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, je rigolais de ça sur Twitter et on m'a dit tu vois, tu t'es moqué de Ronald. Les gars, essayez de vous connecter, s'il vous plaît. Essayez de connecter un petit peu. On se moque de la situation. Moi, je préfère rire de cette situation. Le fait que Ronald rentre en attaque, je pense qu'on peut plus rigoler de cette situation que se dire ouais. C'est vraiment cool. Tu vois, genre, si tu finis quand même le match avec Ronald Araujo en buteur, c'est que le match s'est pas très bien passé. Donc tu vois, tu préfères en rire, tu rigoles de la situation. Et vous venez pas me dire, tu t'es moqué de Ronald, je me suis pas moqué de Ronald. Ronald, je sais très bien qu'il peut marquer en fin de match, la preuve. Et puis il l'a déjà fait. Donc à tout moment, il reçoit un centre, avec et la il tête. met son but de la tête. Et voilà, on sait que ça peut marcher. Encore une fois, la preuve. Ça a marché. Même si c'était pas de la tête, vrai buteur, vrai but de buteur quoi. Mais voilà là, ce match-là, heureusement qu'on le gagne et qu'on peut quand même en rigoler. Maintenant, si on veut mettre de côté tout l'humour, on va dire, je vais pouvoir, moi ce débrief-là, je vais le faire en toute légèreté les gars. On va parler de choses négatives évidemment, mais je préfère, vu qu'on a gagné, être un peu, tu vois, soulagé et le prendre plutôt à la rigolade de tout ce qui s'est passé. Mais concrètement, dans le contenu, c'est très très dur. Très. Café Barça, les gars. Café Barça. Moi, je peux pas rigoler de ce match. Je peux pas rigoler, les gars. C'est une honte absolue d'avoir souffert, d'avoir galéré contre la pire attaque et la pire défense du championnat. Franchement, les gars. Je suis tombé sur ce truc-là sur Twitter, sur X. Voilà. Le savez-vous? Ronald Arroyo a joué en tant qu'attaquant jusqu'à l'âge de 17 ans. Ses entraîneurs lui ont ensuite conseillé de passer au poste de défenseur central après avoir remarqué son développement physique. C'était un mauvais conseil, les gars. J'ai l'impression. On le voit chez les parents, on le voit chez les encadreurs, les moniteurs, les tuteurs et tout ça. Il y a le fils de la voisine de ma soeur. J'espère que je l'ai dit bien. Le petit est né naturellement gaucher. C'est-à-dire il écrit de la main gauche. Mais sa mère est en train de tout faire, le forcer à utiliser la main droite. Et ça retarde l'enfant à l'école. Ça le retarde l'enfant et parce que la mère le force à écrire avec la main alors que naturellement le petit est gaucher. Si Arroyo avait continué en tant qu'attaquant, les gars, qui sait ce qu'on allait avoir? Peut-être on allait avoir l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. C'est-à-dire Arroyo naturellement était attiré par le poste de 9 attaquant. Mais les gars ont jugé par son physique que non, tu feras un excellent défenseur. Ça nous a coûté 2 Champions League. Ouais, oui, les gars, ils vont dire, ouais, les sons du jour, on se moque d'Arroyo, machin, on le traite comme ci, comme ça, il n'y a personne pour l'applaudir, la défense était catastrophique, même quand il n'était pas là, il y avait des trous en défense, les gens, on peut tout dire, les gars, mais ça ne change pas. Ça ne change pas le fait que il fallait laisser Barcola aller faire face à Ter Stegen. Il fallait pas le toucher, tu menais, tu avais 2 buts d'avance. Ça ne change pas le fait qu'on te fait rentrer dans un match demi-finale Champions League. Tu n'as pas été présent pendant un long moment. Le Barça a tout fait. Yamal s'est donné à 2000. Rafinha, Pedri, tous les gars se sont donnés. Un match où on était mené 2-0. On a remonté. On a marqué en 3e. On fait rentrer Arroyo.
le soi-disant meilleur en 1 contre 1, duel, on marquage, machin, il est bon dans les duels, machin. Atiebi qui marque contre ce Arroyo. Ça ne change pas, les gars, ça ne peut pas le changer. Donc, si aujourd'hui on n'applaudit pas Arroyo, si aujourd'hui on le critique tellement, et certains d'entre nous même voilà, pour moi j'ai toujours dit, Arroyo je le considère plus comme un joueur du Barça. Donc, Arroyo il marque aujourd'hui. C'est contre Girona, les gars. On n'est pas censé galérer contre Girona. Les gens peuvent, on va voir les 3 points, c'était important, oui. Ça nous met dans une bonne position avant le Classico. Peut-être le Real peut faire un faux pas demain, peut-être. C'est-à-dire ce match-là aura un sens que si. Mais c'était important, on ne refuse pas. C'est un petit mea culpa. Je dis un petit mea culpa d'Arroyo. Petit mea culpa. Parce que on peut refaire le monde, on dit on peut refaire le monde avec des si. Si on passe contre le PSG, il y a de cela 2 saisons en Champions League. Peut-être on va en finale, peut-être si, peut-être si. Si on passe contre l'Inter, peut-être si, peut-être. Il y a beaucoup, on ne saura jamais. Donc ce soir, Arroyo en tant que neuf. Peut-être, les gars. Antiflic a dit après le match que oui, Ronald, aux entraînements, il marque beaucoup de buts. Mais vous avez suivi Café. Si on est en train de... Si on est en train de terminer un match avec Ronald en 9, qui vient te marquer un but dans les dernières secondes du match, c'est pas bon. Ça nous ramène à il y a de cela 2 saisons. Sous Xavi, où Luc Lelong venait te sauver les matchs. C'est pas bon. Il y a le petit Tony Fernandez qui a dit après le match que Arroyo, avant d'entrer, les a dit qu'il allait marquer son but. Et les gars, ils ont rigolé. Mais c'est lui qui vient marquer un but de 9. Renard de surface, machin. Arroyo. Donc, peut-être, les coachs, les premiers coachs, tous ceux qui ont encadré Ronald pour la première fois, jeune, très jeune, il lui avait mal conseillé, les gars. Peut-être si Arroyo était 9, on n'allait pas avoir tous ces problèmes avec lui. Hein, je sais pas, peut-être il n'allait pas jouer au Barça, je ne sais pas trop. Mais peut-être il allait être l'un des meilleurs 9 actuellement au monde. Ils l'ont mal conseillé. Le petit, naturellement, était un 9. Il aimait être là-bas devant. Mais on lui a dit non, tu es physique, tu es machin, il faut... Et ce qui m'énerve encore plus, les gars, ce qui me fait encore tellement mal et qui me ramène encore dans une dépression, les gars. Vous avez vu Mallorca est allé éclater Séville chez eux. Le même stade où on a perdu. Cette fois-ci, le match était à 13 h. Séville recevait Mallorca. Séville a perdu 3-1 chez eux contre Mallorca. Aïe, les gars. Nous, on a joué à 15 h, 16 h. Et on s'est plaint du temps. On s'est plaint des pleurnichards. On allait manger 4 là-bas. Le match qui suit. Prochain match. Séville perd 3-1. Aïe. Ce soir, c'est 2 joueurs très critiqués par la communauté qui nous ont offert la victoire contre les nuls de la Liga. C'est ça le truc. On peut le dire, on peut voir la victoire, voir que, voilà, ces 2 joueurs-là. Mais quand tu regardes l'équipe en face, c'est Girona qui se fait tabasser par les promus Levantés, qui se font tabasser par Villarreal, par... C'est-à-dire qu'ils ont mangé, Mallorca les a tapés. Et eux, ils n'étaient pas loin de nous battre. Eux, ils pouvaient marquer 4 ou 5. Ils ont eu des situations clés avec un XG qui est très proche de celui du Barça. Donc, peut-être le Barça a eu un autre 9. Peut-être Arroyo. Voilà,
Malgré le fait qu'il est critiqué, il est entré avec sa motivation et tout. Voilà, il a son mental. Il veut prouver, il veut... Mais les gars, c'est contre Girona. C'est contre Girona. Peut-être il faut repositionner comme Lucho. Luis Enrique avait centralisé Dembélé. Et puis le Paris Saint-Germain allait remporter la Champions League. Donc peut-être, hein, on avait vu aussi Gareth Bale passer de latéral à ailier. Les gars, on sait jamais, le foot a ses trucs. Donc peut-être Arroyo dans certains matchs, 9. Non, il me faut revoir ce match, les gars. Il me faut revoir ce match. Pour, voilà. Peut-être Arroyo en tant que 9. Ça, comme Café l'a dit, ça nous ramène, Xavi. Alors qu'on avait bien débuté le match. Pedri qui te marque un magnifique but. Ça m'avait rappelé le but de Lamine Yamal contre le Real Madrid en Super Coupe. Hein, début d'année. Bref, les gars, demain, une autre vidéo va sortir pour parler un peu de ce qui se passe. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour ceux qui découvrent la communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup. On est presque à 16 000. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.